Mais il n'est pas étonnant que le diable, Satan, comme le Seigneur a été tenté au désert, il rôde autour de vous. Il rôde autour des enfants de Dieu, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, ou déchirer, ou corrompre, on va dire, c'est ça. 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8, le diable rôde autour de vous. Et le diable, à l'inverse de ce que les religions pensent, à l'inverse de ce que les religieux enseignent, le diable, dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir de quelqu'un qui va vous posséder, mais le lion rugissant dans la parole de Dieu, là, eh bien, on voit que c'est des hommes. Alléluia. Des hommes assoiffés de sang, assoiffés de pouvoir, assoiffés de chercher des gains et essayer de corrompre les autres. Eh bien, 1 Pierre 5,8, c'est des hommes, c'est des lions rugissants. Et nous voyons ça dans Sophonie 3, verset 3. Nous voyons encore ça dans Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Le lion, le diable, Satan sont de faux prophètes. Psaume 57, verset 5. Psaume 57, verset 5. Proverbe 28, verset 15. Jérémie 2, verset 30. Et 2 Corinthiens 11, verset 20. Alléluia. C'est ça le lion rugissant. Il essaye de vous corrompre, il essaye de vous déchirer, il essaye de vous faire tomber, il essaye de vous inculquer, eh bien, sa religion à lui qu'il a modifiée, et en étant modifié, en modifiant la parole de Dieu, en mélangeant l'ivrée, c'est-à-dire méfiez-vous du pain des pharisiens, Matthieu 16, versets 6 à 12, eh bien, méfiez-vous de ce pain qui est à l'intérieur, il y a du levain, c'est ça, c'est un mélange de paroles et puis un mélange aussi. C'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière, le diable, l'adversaire. Ce sont des faux apôtres. Mais pour d'autres, le diable n'a pas besoin de rôder autour d'eux. Ils sont le diable eux-mêmes, déguisés en lumière. C'est le loup qui se déguise en brebis pour détruire et déchirer les brebis. 2 Corinthiens 11, versets 4 à 13. 2 Corinthiens 11, versets 4, 13. Le cœur corrompu est connu de l'Éternel, parce que le Seigneur connaît les cœurs de chacun. Alléluia. Et il connaît le cœur du méchant. Et il sait que son cœur est méchant et corrompu. Jérémie 17, versets 1, 9, 10. Hébreux 4, 11, 12. Le Seigneur regarde au cœur et, eh bien, il discerne le cœur et les reins. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 2, 17. Là, nous voyons que le prince de Tyr disait en son cœur, je suis Dieu. Et là, le Seigneur, il dit, puisque ton cœur t'a corrompu, puisque tout vient du cœur, eh bien, voici, je te jette en bas de ma montagne sainte. Psaume 101, verset 1 à 8, et Daniel 5, verset 20, 21. Nous voyons que Daniel ne s'est pas laissé corrompre par des présents. Daniel ne s'est pas laissé corrompre par des présents. Pourtant, le roi voulait lui donner des présents, mais il disait, parce qu'il avait révélé au roi, eh bien, pour la statue, et ci et ça, et le roi voulait lui donner des présents, mais garde tes présents au roi, cependant je t'expliquerai les mystères que le Seigneur a mis dans mon cœur de t'expliquer au roi, mais garde tes présents, c'est-à-dire viens pas me corrompre, viens pas me donner quelque chose pour plus tard que je sois sous ton emprise. Et on peut dire que les présents apaisent les méchants. Si c'est quelqu'un qui vous en veut à mort, ça dépend encore qu'est-ce que c'est, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui vous en veut, eh bien, vous allez le gagner par des présents. Si aujourd'hui il y a une personne qui vous en veut, vous avez qu'à lui présenter 2 ou 3 000 euros, ou alors quelque chose qu'il aime bien, sa colère va s'apaiser, vous allez devenir son ami. Mais après, peut-être qu'ils vont encore se mettre en colère contre vous pour vous donner encore des présents. Voyez-vous? Alors, on peut dire que les présents apaisent les méchants. Genèse 32, verset 5. Genèse 32, verset 5, 13, 14, 15 à 20. Genèse 32, verset 5, 13, 14, 15 à 20. Et les présents, la corruption ouvre la porte aux grands de ce monde. Proverbe
18, verset 16. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, comme on voit pour le Qatar et tout, eh bien, ça ouvre beaucoup de portes. Ceux qui étaient au gouvernement se sont laissés corrompre avec d'autres gouvernements parce qu'on leur a donné de l'argent et ça ouvre la porte aux grands de ce monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes 18, verset 16 et Proverbes 21, verset 14. Alors les uns se servent des présents pour corrompre et les autres se servent des présents pour apaiser la colère de l'ennemi. Genèse 32, verset 20. Et comme je vous disais, Daniel, un homme de Dieu, alléluia, n'accepte aucun présent du roi. Daniel 5, verset 14 à 17. Parce qu'on ne peut pas le corrompre, parce qu'il appartient au Seigneur. Garde tes présents, parce que moi j'ai déjà mon royaume, j'ai déjà mon argent, l'Éternel est mon argent et mon or. Alors garde tes présents qui sont périssables. Vos richesses sont pourries, vos richesses, on peut vous les voler, mais ce que le Seigneur m'a donné, nul ne peut me l'enlever, alléluia, parce que je porte en moi un trésor impérissable qui est l'Éternel. Et nous voyons aussi Abraham, alléluia, Genèse 14, versets 21 à 23. Eh bien c'est pareil, Abraham dit, je n'accepterai rien de toi, mais rien, même pas un lacet de chaussures, je ne veux rien, garde tes présents. On ne peut pas dire qu'Abraham a été corrompu. Lui, eh bien, le père des croyants, le père de la foi. Alléluia, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Les présents représentent la fraude et la corruption du cœur. Ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe 17, versets 20, 22, 23. Et nous voyons que tous ceux qui se disent enfants de Dieu, dans les religions, il faut constater ceci, nous voyons qu'ils aiment bien les présents. Nous voyons que même s'ils vont travailler et ça, sur les chantiers, dans les maisons, ils ne vont pas regarder à prendre des fois 3 fois le salaire de ce que ça vaut. C'est ça aussi être corrompu, c'est prendre plus qu'on doit prendre. Toute peine mérite salaire, mais c'est un salaire justifié, un salaire selon ce que tu fais. Mais si tu coupes une branche d'un arbre, que tu es un élagueur, et puis qu'une supposition, parce que tu as coupé 3 branches, mais c'est comme si tu avais coupé toute une forêt, que tu demandes une somme phénoménale, et puis que tu te dis appartenir au Seigneur, eh bien en fait, non, tu es corrompu du cœur, et tu aimes l'argent, tu aimes le monde, tu aimes bien t'enrichir matériellement. Mais notre richesse à nous, c'est le Seigneur, alléluia. Donc on peut dire que tu ne peux pas, eh bien, être corrompu. Tu ne peux pas avoir un cœur double, tu ne peux pas marcher sur 2 chemins. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 12, versets 2, 3, 4. Proverbe 6, versets 12, 13, 14. Psaume 73, versets 1, 6, 7, 8, 9. Et on peut dire que ceux qui ont été lavés, autrefois, vous marchiez selon le train de ce monde, et vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, et vous ne pouvez pas être corrompus. Mais là, on voit qu'il y a des personnes que le Seigneur considère comme des cochons, comme des chiens. Eh bien, après avoir été lavés, ils se sont vautrés dans le bourbier. 2 Pierre 2, verset 21 à 22. Le chien est retourné à son vomi, la truie lavée est retournée dans le bourbier. Eh bien, c'est ça. Et pour leur part, la parole de Dieu nous dit, ils crucifient une 2e fois Christ, comme si Christ allait encore mourir pour leurs péchés. Alléluia. Et on peut dire que le fruit d'un arbre se fait reconnaître, l'arbre se fait reconnaître par ses fruits. Matthieu 7, 15 à 20. Et c'est en écoutant les gens, quand on parle avec quelqu'un, vous savez, moi j'aime bien parler du Seigneur, qu'il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien, chrétienne. Et quand on les entend parler, nous savons qu'ils sont dans un faux enseignement, mais carrément. Même déjà quand on nous parle, voici, moi je fais partie mettons une supposition de vie et lumière, moi je fais partie des grandes assemblées évangéliques du Mont Sinaï, tous ces titres-là qui ont été faits de main d'homme, eh bien ça n'appartient pas au Seigneur. Déjà nous le savons, déjà ça a été fait par l'homme. Parce que c'est le Seigneur qui a bâti son église, simplement, hein. C'est cette église-là, cette assemblée-là. Hein, Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Mais le Seigneur qui l'a bâti, c'est son corps.
eh bien, ces gens-là, on les connaît tout de suite. Alors, dans Luc 6, versets 43 à 45, on peut voir ceci, hein, Proverbe 15, versets 1 2, et Proverbe 12, versets 36-37, eh bien, c'est ça, hein. C'est les fausses doctrines, et d'après ce que tu parles, d'après ce que tu dis, on reconnaît l'arbre à son fruit, parce que si tu n'as pas Christ dans ton cœur, tu ne peux pas parler de Christ. Ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est l'Esprit du Christ qui parle en vous. Et si tu l'attends, tu dis qu'il viendra dans la fin des temps, mais que tu l'attends, mais qu'il n'est pas en toi, tu es un rejeté. 2 Corinthiens 11, versets 4, 5, 6. Examinez-vous vous-même pour voir si Christ est en vous. Alors vous dites que vous parlez de la part du Christ, mais que vous l'attendez, qu'il n'est pas en vous. 1 Jean 4, 13 nous dit, nous savons qu'il est en nous par l'Esprit. Mais vous parlez d'une manière qui doit revenir, et puis il n'est pas encore en vous, donc vous êtes un temple vide. Vous n'êtes pas le temple de Dieu, vous êtes dans une religion, vous êtes corrompu, et vous vous laissez corrompre, et bien, par les loups, par on va dire, les fausses doctrines qu'il y a dans ce monde. Et la fausse doctrine, la parole de Dieu nous dit, viennent des hommes corrompus. Donc les hommes corrompus donnent une fausse doctrine qui vous corrompt, vous êtes déjà corrompus vous-même. Déjà votre naissance n'a pas eu lieu parce que déjà à la racine, vous êtes déjà corrompus. On vous donne un évangile corrompu. 2 Corinthiens 11, versets 4, 5, 6, avec un autre esprit, et vous le supportez très bien. Alléluia. J'aurais voulu vous lire dans la parole de Dieu. J'aurais voulu vous lire dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens. Excusez-moi si je suis un peu long, c'est pour la parole du Seigneur, alléluia. Il faut être patient pour la parole du Seigneur. On est patient pour le monde, mais on peut être patient pour le Seigneur, alléluia. Alors voilà, 2 Corinthiens 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Parce que l'évangile, c'est folie pour celui qui périt. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Romains 15, verset 16, comme une offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul présentait les païens. Alors, 2 Corinthiens 11, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez très bien. Vous le supportez très bien, parce que le Seigneur dit que le monde supporte le faux évangile, et ils sont corrompus par ceux qui les ont corrompus. Et là, nous voyons dans 2 Corinthiens 11, versets 19, 20, « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » C'est-à-dire, vous vous dites sages, mais les insensés, vous les supportez. Si quelqu'un vous a servi, c'est-à-dire vous rend esclave, c'est ça la maison de servitude, c'est ça l'Égypte. Et quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, comme 1 Pierre 5,8, les lions rugissants qui veulent vous dévorer, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez très bien, parce que tous ces gens-là dominent sur vous et vous les appelez des bienfaiteurs. Marc 10, verset 42. Et c'est ça en fait. Vous supportez les gens qui ont été corrompus, qui vous ont amené un faux évangile, et bien sûr, vous n'avez pas la vie en vous-même, et vous êtes vous-même ennemis du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans la parole du Seigneur. Alléluia. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je disais, si on a le Christ en nous, par l'Esprit, il habite en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13, alléluia. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, pas trois esprits, on n'est pas trinitaire. Pas Hébreux, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, alléluia, c'est-à-dire l'esprit du Christ, Romains 8, 9,
1 Jean 4, 13. Eh bien, si on n'a pas l'Esprit du Christ en nous, si le Seigneur ne parle pas en nous, eh bien, ça veut dire qu'on ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Mais il parle par l'Esprit en nous. Il donne des ordres par l'Esprit. Acte 1, verset 2 et Acte 16, 6, 7. Eh bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que Christ, il dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Mais si vous n'avez pas Christ, que vous avez un enseignement faux, que vous êtes des faux prophètes, eh bien, ça se reconnaîtra par votre bouche. Alléluia. Luc 6, verset 43 à 45. Proverbe 15, verset 1, 2 et Proverbe 12, verset 36, 37. Luc 6, verset 43 à 45. Proverbe 15, verset 1, 2 et Proverbe 12, verset 36, 37. Les fausses doctrines viennent des hommes corrompus. 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Pour eux, l'évangile est une source de gain charnel. Parce qu'ils sont corrompus. Donc ils aiment les présents. Ils aiment te servir de la parole de Dieu pour construire, eh bien, leur matérialisme. C'est pour ça que vous voyez des fois des soi-disant pasteurs, mais ils sont des loups, eh bien ils ont des châteaux, ils ont des Rolls, ils ont ci, et les gens donnent toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils sont esclaves, c'est la maison de servitude, ça représente Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, ça représente l'Égypte, ça représente Pharaon. Alléluia. Donc vous êtes encore dans les mains de Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit que le dedans est plein d'impuretés. Leur dedans est plein d'impuretés, d'ossements. Matthieu 23, verset 27. Et la parole de l'évangile ne sert à rien pour eux. Ça leur a servi à rien. Hébreux 4, verset 2. Mais ceux qui ont été éclairés, Proverbe 6, 23, par l'enseignement, qui ont goûté aux dons célestes, le Saint-Esprit, c'est ça le don, qui ont goûté combien le Seigneur est bon, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, Jean 8, versets 31 à 63, le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui me mange vivra par moi, et la parole de Dieu, elle dit, ceux qui ont goûté, ceux qui ont mangé, et voilà, ceux qui ont été éclairés, eh bien, s'ils ont tombé encore, s'ils tombent encore, eh bien, s'ils sont tombés, eh bien, ils sont amenés encore, eh bien, une fois à la repentance. Et ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Parce que le Christ, eh bien, justement, il a été crucifié pour nous emmener à la vie. Mais ces gens-là, ils avaient goûté, ils avaient voulu marcher, c'est ça, mais ils sont retombés. Et il faut que Christ soit recrucifié pour eux. Mais Christ ne veut pas être crucifié pour eux. Pour leur part, ils exposent le Christ à l'ignominie. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'une terre, qui est le symbole de l'homme, la terre c'est le symbole de l'homme, c'est le symbole aussi de l'épouse du Christ. Matthieu 21, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse du Christ, la nouvelle terre. La terre ancienne, c'est l'homme méchant, où rien ne pousse. Il ne pousse que des ronces et des épines. Mais là, il y a la terre, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'une terre, qui est le symbole de l'homme, Matthieu 13, verset 23, est abreuvée, nous sommes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Jean 7, verset 37 à 39. Lorsqu'une terre est abreuvée, c'est-à-dire que l'homme a reçu l'esprit, qu'il a reçu la pluie, parce que la pluie c'est aussi l'esprit, c'est la parole. Mais le Seigneur a dit, lorsque cette terre qui produit, qui a été abreuvée, qui a reçu l'esprit, mais qu'elle produit une herbe utile, alléluia, eh bien, si cette terre qui a abreuvé, qui a produit une herbe utile, eh bien, on peut dire que cette terre qui produit une herbe utile, et c'est l'homme, c'est les disciples du Seigneur qui font pousser, eh bien, cette herbe, qui font pousser le jardin de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 103, verset 15, et 1 Pierre 1, 24, eh bien, que cette terre, ça représente les hommes. Si cette terre produit une herbe utile, on peut dire que l'herbe représente aussi les hommes, dans le psaume 103, verset 15, 1 Pierre 1, 14.
eh bien, les apôtres, eux, produisaient, eux qui étaient une terre qui appartenait au Seigneur, à l'épouse du Seigneur, ben, eux produisaient, eh bien, de l'herbe utile, alléluia, parce qu'ils s'occupaient du jardin du Seigneur, alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà, parce que les disciples présentaient les disciples qu'ils avaient fait avec la parole du Seigneur, hein, comme les pharisiens faisaient un prosélyte mais qu'ils étaient devenus pires qu'eux, là les disciples produisaient de la bonne herbe. Et ils présentaient cette herbe-là au Seigneur, parce qu'ils l'arrosaient et Dieu faisait croître. Il faisait pousser cette herbe, parce qu'ils avaient planté, parce que l'autre arrosait, mais c'est Dieu qui faisait croître. Et Paul lui présentait, eh bien, cette herbe qui était de la bonne herbe, hein, devant Dieu, eh bien, comme les païens qui avaient été sanctifiés par l'Esprit. Romains 15, verset 16. Et là, cette terre-là, eh bien, produisait une herbe utile. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur a dit, si cette terre, qui représente un désert, hein, mais qui avait été arrosée auparavant, si elle produit, si elle avait été arrosée par le Seigneur, elle a dégoûté que le Seigneur était bon, mais si elle produit des épines, Nombre 33, 55, Matthieu 7, versets 15 à 23, ou des chardons, parce que les épines, ça représente les faux prophètes, ça représente les nations aussi, ou des chardons, c'est-à-dire du chaume aussi, qui représente aussi l'homme, Psaume 83, versets 14, 15, 16. Là, ceci représente aussi les faux prophètes, ça représente le chaume, ceux qui, eh bien, ont construit sur du chaume, c'est-à-dire sur les hommes. Eh bien, si cette terre-là, elle a goûté que le Seigneur était bon, mais si elle produit des épines, des chardons, eh bien, le Seigneur, il dit que